Mon enfant, écoute bien, ce que je vais te dire n'est pas pour te faire peur ni pour juger qui que ce soit. C'est juste pour t'ouvrir les yeux. Une femme proche de toi est figée en ce moment. Pas parce qu'elle est faible, ni parce qu'elle fait une scène, mais parce que son monde intérieur vient de s'effondrer en une fraction de seconde. Elle respire difficilement. Ses mains sont engourdies. Ses pensées vont plus vite que son cœur ne peut suivre. Elle vient de recevoir une nouvelle qui a révélé une vérité qu'elle a longtemps fuie. Non, mon enfant, le danger ici ne vient pas seulement d'un diagnostic. Le vrai danger, c'est la tromperie, les secrets et les conséquences enchaînent des choix cachés. Tu vois, quand la vérité débarque d'un coup, elle ne frappe pas doucement à la porte. Elle la défonce. Et cette femme, elle n'était pas prête à ce coup de sonnette. Elle vivait ses journées en souriant, gérant ses routines, parlant gentiment, donnant l'air fidèle, l'air stable. De l'extérieur, personne ne se doutait de la tempête qu'elle portait en silence à l'intérieur, ni sa famille, ni ses amis, pas même ceux qui lui étaient les plus chers. Mais les chemins secrets laissent toujours des traces, même quand on fait semblant de ne pas les voir. Avant ce coup de fil, elle croyait encore avoir du temps. Du temps pour arranger les choses, du temps pour cacher des trucs, du temps pour que ces vies séparées ne s'entrechoquent pas. Mais la vérité, elle n'attend pas qu'on lui donne la permission. Quand elle arrive, elle déboule en entier, lourde, impossible à éviter. Et à ce moment-là, alors qu'elle restait figée, sa première peur, ce n'était pas pour elle. C'était pour les autres qui pourraient maintenant être mêlés à tout ça, touchés par ce qu'elle essayait de garder secret. Là, il faut que tu écoutes bien parce que beaucoup pensent que les conséquences ne concernent que celui qui fait le choix. Mais la vie ne marche pas comme ça. Les choix voyagent, les secrets circulent, les actes cachés résonnent autour, touchant des vies qui n'ont jamais accepté de faire partie de l'histoire. Et c'est pour ça que ce message ne parle pas de jugement, il parle de conscience. Cette femme, c'est quelqu'un que tu connais, pas une inconnue, pas un nom au loin, quelqu'un dont la présence t'est familière, quelqu'un dont le visage semblait sûr, quelqu'un dont la voix n'éveillait jamais de soupçon. C'est pour ça que c'est si perturbant, parce que la trahison est toujours la plus dangereuse quand elle vient déguisée en quelque chose de familier. Quand elle a entendu ces mots, ses pensées ne sont pas restées dans le présent. Elles ont filé en arrière, vers des moments où elle avait justifié des décisions, expliqué des choix, ouvert des portes en se disant que ça n'avait pas d'importance. Et puis son esprit a filé en avant, imaginant ce qui se passerait si la vérité tombait entre de mauvaises oreilles, au mauvais moment de la mauvaise façon. Il y a une raison pour laquelle la peur grandit le plus dans le silence. Le silence lui laisse de la place. L'homme auquel elle pensait en premier n'était pas celui avec qui elle partageait son foyer. Rien que ça devrait te dire quelque chose d'important. Quand la première peur de quelqu'un, c'est d'être découvert plutôt que d'être honnête. Ça veut dire que quelque chose s'est déjà brisé bien avant que la vérité n'émerge. La relation qu'elle cachait n'était pas un hasard. Ce n'était pas une curiosité maladroite. Ce n'était pas une simple erreur. C'était une familiarité qui avait franchi une limite interdite. La confiance s'est peu à peu brisée jusqu'à devenir trahison. Et le pire dans une trahison, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais les personnes impliquées. Parce que l'homme avec qui elle a franchi la ligne n'était pas un inconnu pour la famille. Il était accueilli, on lui faisait confiance, il parlait gentiment, s'installait confortablement, riait facilement. Il connaissait la maison, il connaissait les habitudes. Il connaissait la personne dont il trahissait silencieusement la vie. Et c'est là que le poids du message pèse vraiment. Le mari, celui qui vit dans l'ignorance, celui qui croit à la loyauté, celui qui fait confiance aux deux côtés sans question. Il n'est pas loin de toi. Sa vie croise la tienne plus que tu ne le penses. Sa douleur, ce n'est pas juste du vent. Elle devient réalité. Et quand la vérité le frappera, ça ne sera pas doux. Mais écoute-moi bien, mon enfant. Ce message n'est pas là pour te piéger dans la peur ou la méfiance. Il est là pour t'apprendre à y voir clair. Tu n'es pas obligé de déterrer des secrets qui ne sont pas les tiens. Par contre, tu es responsable de protéger ta paix quand la vérité se montrera. Toutes les relations brisées ne sont pas faites pour être réparées. Toutes les excuses ne méritent pas une seconde chance. Toutes les relations ne méritent pas de continuer. Il arrive un moment où la sagesse te dit de prendre du recul. Tu peux aimer les gens de loin. Tu peux pardonner sans rouvrir les portes. Tu peux souhaiter qu'ils guérissent sans rester à portée de leurs blessures. Et choisir de te respecter ne fait pas de toi quelqu'un de cruel. Ça fait de toi quelqu'un de conscient. Je veux que tu comprennes bien une chose. Quand quelqu'un te montre qui il est à travers ses choix répétés, crois-le. Pas ses paroles, pas ses larmes, ni ses explications. Les habitudes en disent plus que les promesses. T'es pas fait pour porter le chaos qui n'est pas à toi. T'es pas là pour réparer ce que t'as pas cassé. Et t'as jamais été censé sacrifier ta paix juste pour que des visages familiers restent à l'aise. Laisse-moi te dire ça doucement. Parfois s'éloigner, c'est se protéger. Parfois, prendre la distance, c'est faire preuve de compassion. Parfois, partir, c'est pas un rejet, c'est juste écouter ton propre besoin de guérir. Pendant. Il y a des gens qui perdent l'accès à toi.
Pas parce que t'as arrêté d'aimer, mais parce qu'ils ont arrêté de te respecter. Et ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Quelque chose est en train de bouger dans ta vie en ce moment. Tu ne le vois peut-être pas encore clairement, mais tu le ressens. Les vieux liens se détendent. Les anciennes habitudes sautent. La vieille confusion s'éclaircit. Ce n'est pas une perte, c'est un alignement. Je n'ai pas oublié tes prières. Je n'ai pas ignoré tes larmes. Je n'ai pas retardé tes bénédictions sans raison. Ce qui semblait être une attente était une préparation. Ce qui semblait être du silence était une protection. Ce qui semblait être un rejet était une réorientation. Ne regarde pas en arrière ce qui est en train de partir. Enlevé, hâte de voir ce qui se prépare. Tu entres dans une période où la clarté remplace la confusion, où la paix chasse le chaos, où la sincérité remplace la manipulation. Les gens qui doivent t'accompagner maintenant ne te feront pas douter de ta valeur. Ils ne troubleront pas ton esprit. Ils ne videront pas ta joie. Protège ton énergie. Prends l'honnêteté plutôt que le confort. Choisis la paix plutôt que le passé. Prends la guérison plutôt que la routine. Tu as le droit de dépasser certaines personnes. Tu as le droit de changer. Tu as le droit de choisir mieux. Et pendant que cette histoire se déroule autour de toi, retiens surtout une chose. Tu n'es pas là pour être blessé par ce que tu vois. Tu es là pour apprendre, t'élever et avancer plus sage qu'avant. Reste ancré, reste bienveillant, reste lucide. Et si tu es prêt, dis oui dans ton cœur, parce que ce qui arrive, c'est la guérison, la clarté, et une vie qui pèse moins que celle que tu laisses derrière toi. Mon enfant chéri, prends une grande inspiration et reste avec moi, parce que la vérité profonde n'est pas là pour te presser. Ce qui se passe, il ne s'agit plus seulement d'une femme, d'une trahison ou d'un secret enfin révélé. C'est un schéma que tu n'étais pas censé traîner avec toi dans ton avenir. On t'a laissé voir ça pas pour que tu t'en mêles, mais pour réveiller ton discernement. Certaines leçons ne s'apprennent pas en les vivant directement. On les observe pour que l'âme puisse choisir autrement. À mesure que la vérité éclate, comprends bien ça. Quand la tromperie s'installe trop longtemps quelque part, elle finit par empoisonner tout autour. Les mots perdent leur sincérité, les sourires perdent leur sens. Les relations commencent à peser sans raison apparente. Tu as peut-être déjà senti ça, ce léger malaise quand certaines personnes étaient là. Cette gêne silencieuse que tu n'arrivais jamais vraiment à expliquer. Ce n'était pas ton imagination. C'était ton intuition qui parlait avant que les faits n'arrivent. La femme au cœur de cette tempête pensait pouvoir garder son monde à part. Beaucoup de gens pensent ça. Ils se convainquent que ce que personne ne sait ne peut blesser personne. Mais le silence n'efface pas les conséquences. Ça ne fait que retarder les choses. Et les conséquences qu'on repousse arrivent souvent plus lourdes, plus bruyantes, et plus destructrices que ce qu'une honnêteté immédiate aurait causé. Tu vois, le cœur n'a jamais été fait pour garder des mensonges sur le long terme. Les mensonges pourrissent de l'intérieur. Ils faussent le jugement, ils émoussent l'empathie. Ils créent un sentiment d'avoir droit à des choses là où il devrait y avoir de l'humilité. Avec le temps, la personne qui ment finit par croire ses propres excuses. C'est là que les dégâts dépassent les intentions. L'homme avec qui elle s'est impliquée n'était pas innocent non plus. La culpabilité partagée n'enlève rien, responsabilité. Trahir la confiance à deux ne la rend pas moindre. Au contraire, ça la rend plus profonde. Quand deux personnes se lient par le secret, ce lien n'est pas de l'amour. C'est une fuite mutuelle de la vérité. Et ce genre de relations finissent toujours par s'effondrer parce qu'elles reposent sur la peur, pas sur des bases solides. Maintenant, écoute bien mon enfant, parce que c'est là que ça devient important pour toi. Tu n'es pas fait pour jouer au sauveur dans des histoires qui ne sont pas les tiennes. Tu n'es pas fait pour devenir l'oreille attentive des confessions qui te vident de ton énergie. Et tu n'es pas fait pour porter le poids émotionnel. Le poids qui revient à ceux qui ont refusé de porter leur propre vérité avant. Il y a une différence entre la compassion et l'abandon de soi. La compassion, elle voit clair. L'abandon de soi, lui, il sacrifie la clarté pour garder la paix. T'es pas là pour faire ça. Si des gens commencent à t'entraîner dans leur bordel, s'ils cherchent à se justifier en s'appuyant sur toi, s'ils viennent te voir pour du réconfort, en fuyant leurs responsabilités, prends du recul. C'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. Je veux que tu comprennes un truc puissant tout de suite. Pas. Toute personne qui perd l'accès à ta vie est en train d'être punie. Certains arrivent juste à la fin du rôle qu'ils étaient censés jouer. Chaque saison a une date de péremption. S'accrocher au-delà de cette date ne préserve pas le lien. Ça l'abîme. Tu entres dans une phase où tes limites compteront plus que tes explications. Tu n'as pas à être clair avec ceux qui choisissent toujours la confusion. Tu n'as pas à donner accès à ceux qui ont trahi ta confiance, même indirectement, et tu n'as pas à être loyal au schéma. Ceux qui n'ont jamais été loyaux envers toi. Que cette histoire t'enseigne sans te piéger. Observe, apprends, lâche prise. Ce qui te pèse maintenant sera bientôt plus léger parce que la séparation, ça fait toujours mal avant d'apporter du soulagement. Mais le soulagement arrive,
le genre tranquille. Celui où ton système nerveux peut enfin se reposer. Celui où tu arrêtes de repasser les conversations en boucle. Celui où ton cœur ne s'attend plus à être déçu. C'est aussi le moment où je te rappelle doucement. N'endurcis pas ton cœur. Protège-le, oui, mais ne le ferme pas. La sagesse, ça veut pas dire être amer. La force, c'est pas être isolé. Ça veut dire choisir une confiance plus lente, une honnêteté plus profonde et des critères plus clairs. T'as le droit d'attendre de la constance. T'as le droit d'attendre du respect. T'as le droit d'attendre de l'intégrité. Ceux qui peuvent pas être là, à ce niveau, ne sont pas alignés avec ta route. Quelque chose de mieux se prépare pour toi. Pas plus fort, pas plus dramatique, mais plus vrai, plus stable, plus apaisant. Le genre de lien qui n'a pas besoin de secret pour tenir. Le genre d'amour qui ne te demande pas de rabaisser tes valeurs pour appartenir. Alors que ce chapitre autour de toi se termine, tu peux ressentir des moments de tristesse, de confusion, voire de colère. Laisse-les passer sans qu'ils s'installent chez toi. Les émotions sont des visiteurs, pas des propriétaires. Ressens-les, reconnais-les, puis laisse-les partir. Tu n'es pas en retard. Tu n'as rien raté qui t'était destiné. Tout ce qui s'en va fait de la place. Bientôt, tu regarderas en arrière et tu comprendras que cette prise de conscience t'a sauvé de répéter un schéma qui n'a jamais été fait pour toi. Tu as été épargné, pas privé, protégé, pas puni. Alors avance la tête haute et le cœur protégé par la sagesse, pas par la peur. Tu entres dans une période où la vérité semble naturelle, la paix normale et l'amour sûr. Mon enfant, reste solide avec moi, parce que ce qui se passe maintenant, ce n'est plus une surprise, c'est de la compréhension. Une fois que le bruit des révélations s'apaise, il y a toujours un moment de calme où l'âme doit décider ce qu'elle va garder. Aller de l'avant et poser enfin ce qui doit l'être. C'est ton moment à toi. T'étais pas censé porter la douleur des autres, surtout pas celle qu'ils refusent d'affronter honnêtement, point. On t'a donné de la conscience pour que tu marches autrement, pas pour que tu souffres en silence. Tu vas peut-être remarquer qu'après avoir entendu des vérités comme ça, ton esprit devient plus sélectif. Les conversations changent de ton. Certains rires te semblent creux. Certaines excuses bâclées. C'est pas que tu deviens froid. C'est juste toi. Ça devient clair. La clarté, au début, ça fait souvent se sentir seul parce que ça sépare l'illusion de la réalité. Mais c'est aussi ce qui te protège. Laisse-moi te dire un truc doucement. Quand la confiance est brisée en secret, ça fait rarement un bruit. Ça se fissure doucement, morceau par morceau, jusqu'à ce que tout s'écroule d'un coup. C'est pour ça que les gens autour d'une tromperie se sentent souvent fatigués sans comprendre pourquoi. Épuisés sans raison, lourds sans explication. L'énergie capte la vérité bien avant que l'esprit ne l'accepte. Tu peux avoir envie de confronter, de réparer, poser des questions, creuser un peu plus, faire une pause. Toutes les vérités ne demandent pas ton intervention. Toutes les situations compliquées ne sont pas à gérer par toi. Parfois ton rôle c'est juste d'observer, d'apprendre, et de t'éloigner plus sage. Il y a de la force dans la retenue. Il y a du pouvoir dans le silence. Il y a de la sagesse à choisir de ne pas réagir tout de suite. Laisse les autres affronter les conséquences de ce qu'ils ont créé. T'as pas besoin de porter leur fardeau pour prouver que t'es une bonne personne. Cette période t'apprend quelque chose d'important sur les limites. Les limites, c'est pas des murs construits avec de la colère. Ce sont des portes qu'on ouvre exprès, seulement pour ceux qui respectent ce qu'il y a dedans. Ceux qui te font culpabiliser parce que tu poses des limites, c'est qu'en fait, ils profitaient qu'on n'avait pas. T'as le droit de changer à quel point tu te rends dispo. T'as le droit de prendre du recul sans devoir tout expliquer. T'as le droit de choisir la paix, même si les autres choisissent le chaos. Il y aura des moments où les souvenirs voudront te tirer en arrière. Des voix familières, une histoire partagée, les vieilles habitudes émotionnelles. Faut pas confondre le connu avec la sécurité. Une douleur familière reste une douleur. Grandir, c'est avancer même quand ton passé t'appelle. Je sais que t'as un cœur qui donne à fond, qui aime sincèrement, qui pardonne facilement. Ce sont de belles qualités. Mais même les belles choses doivent être protégées. L'amour sans discernement, c'est de l'autodestruction. Le pardon sans limite, c'est une permission. Et la gentillesse sans sagesse, ça mène à l'épuisement. T'as pas été créé pour ça, indéfiniment, disponible seulement pour les gens qui débarquent quand ils ont besoin de quelque chose. Tu as été créé pour le respect mutuel, l'effort partagé et l'attention réciproque. Tout ce qui est en dessous, c'est du déséquilibre. Et le déséquilibre, ça finit toujours par faire du mal. Pendant que tu traverses cette période de changement, ta voix intérieure va devenir plus forte. Tu vas la sentir te guider loin des situations qui te paraissaient normales avant, mais qui maintenant te semblent fausses. Fais confiance à cette voix. Ce n'est pas la peur, c'est un alignement. Tu entres dans une phase où ton temps redevient précieux, où ton énergie émotionnelle ne fuit plus, là où ton cœur n'a plus à se remettre sans cesse des mêmes blessures. Ce n'est pas un hasard. C'est la récompense de choisir la conscience plutôt que le déni. Ne précipite pas la guérison. Guérir, ce n'est pas du drame. C'est silencieux,
ça ressemble à mieux dormir. Haïr sincèrement. Penser moins aux gens qui occupaient tout ton esprit avant. Ressentir de la neutralité là où il y avait de l'angoisse. Cette neutralité, c'est la liberté. Laisse-moi te rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas défini par qui a trahi qui autour de toi. Tu es défini par la façon dont tu choisis comment réagir quand la vérité se révèle. Est-ce que tu vas devenir amer ou est-ce que tu vas t'améliorer? Est-ce que tu vas répéter les mêmes schémas ou est-ce que tu vas les arrêter? Est-ce que tu vas te replier sur toi-même ou est-ce que tu vas t'élever? Je te vois faire les bons choix. Les prochaines personnes qui vont entrer dans ta vie vont te sembler différentes. Ce sera moins intense et plus stable. Moins de confusion et plus de clarté, moins de doute et plus de régularité. Tu n'auras plus besoin de lire entre les lignes ou de chercher des doubles sens. Ce qui est destiné pour toi se manifestera clairement. En attendant, respecte cette période de la séparation. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. On fait de la place pour quelque chose de plus sain, de plus vrai, de durable. Tu apprends à t'estimer, pas en fonction de ce que tu supportes, mais en fonction de la façon dont tu protèges ta paix intérieure. Cette leçon te servira toute ta vie. Reste ancré. Reste attentif. Reste fidèle à ce que ton esprit reconnaît. Mon enfant bien-aimé, reste présent, car maintenant, l'histoire passe de la compréhension à la libération. Il arrive un moment où connaître la vérité n'est plus la partie la plus difficile. La partie la plus dure, c'est de choisir ce que tu ne vas plus porter. Prendre conscience sans lâcher prise, ça devient un fardeau. Mais t'es pas fait pour avancer chargé comme ça. Tu sens peut-être déjà un truc qui se desserre en toi. Un détachement tranquille, une petite distance douce, qui grandit là où il y avait avant de l'urgence émotionnelle. C'est pas de l'engourdissement. C'est juste que la guérison commence à se frayer un chemin. La guérison, au début, ça fait souvent bizarre parce que le chaos, on finit par s'y habituer quand ça traîne trop longtemps. La paix, ça peut sembler étrange quand il n'y a pas vécu depuis un moment. Laisse-moi te parler, grave ça bien dans ton cœur maintenant. T'es pas là pour faire tourner des systèmes cassés. T'es pas obligé de garder des liens qui te bouffent l'âme, juste parce qu'ils avaient du sens avant. Et t'as pas à expliquer ta croissance à ceux qui profitaient que tu restes pareil. Il y en aura qui pigeront pas pourquoi tu prends de la distance. Certains trouveront ça froid. D'autres diront que t'as changé. Laisse-les parler. Pour ceux qui peuvent pas te suivre, grandir, ça ressemble toujours à une perte. Là, tu apprends un truc précieux. L'amour, ça veut pas dire accepter de se faire du mal. La loyauté, ça veut pas dire fermer les yeux sur ce qui ne va pas. Et pardonner, ça veut pas dire laisser quelqu'un revenir comme si de rien n'était. Ces vérités vont changer ta façon de vivre tes relations à partir de maintenant. Je sais que ton cœur cherche une résolution, une conclusion claire, une fin nette. Mais tous les chapitres ne se terminent pas par une conversation. Certains se finissent par une prise de conscience. Et ça suffit. Tu n'auras peut-être jamais de confession complète. Tu n'auras peut-être jamais d'excuses sincères. Tu ne verras peut-être jamais la responsabilité comme tu l'espérais. Tu penses que ça devrait se voir. Ça veut pas dire que la justice n'existe pas. Ça veut juste dire que c'est pas à toi de la faire respecter. Ton rôle est plus simple et plus fort. Lâche prise. Allège-toi en laissant cette histoire derrière. Regarde comment ton attention revient vers toi. Ton énergie revient. Tes pensées se calment. Tes émotions se stabilisent. C'est ce qui arrive quand tu arrêtes de t'investir dans des situations qui ne peuvent pas accueillir ce que tu donnes. Laisse-moi te rappeler qui tu es en train de devenir. Tu deviens quelqu'un qui écoute plus son intuition, plutôt que l'impulsivité. Quelqu'un qui choisit la paix plutôt que le drame. Quelqu'un qui privilégie la constance à l'intensité. Quelqu'un qui ne confond plus le chaos avec la connexion. Cette version de toi attirera des expériences différentes. Des expériences plus saines. Des relations où l'honnêteté est naturelle, pas forcée. Où la confiance ne demande pas de rassurance constante. Où l'amour n'est pas synonyme d'angoisse. Et oui, il y aura peut-être des moments où la solitude te chuchotera à l'oreille, essayant de te convaincre de retourner vers la douleur familière. Ne l'écoute pas, la solitude finit par passer. Se trahir soi-même, ça laisse des cicatrices. T'es pas seul. T'es juste entre deux étapes de ta vie. L'ancien s'efface. Le nouveau se construit tranquillement. Dans ce moment entre deux, choisis la patience. Choisis de te respecter. Choisis de rester avec toi-même jusqu'à ce que ça aille mieux. Je veux que tu comprennes ça vraiment. T'as rien fait de mal en aimant. T'as rien fait de bête en faisant confiance. Ta seule responsabilité maintenant, c'est de t'aimer et de te faire assez confiance pour pas refaire ce qui t'a fait du mal. Ce chapitre est en train de se clôturer. Pas avec le chaos, mais avec sagesse. Pas avec du bruit, mais avec force. Pas avec la perte, mais avec l'élévation. Bientôt, très bientôt, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce moment n'était pas du tout une trahison. C'était un éveil, un apprentissage de ce que tu acceptes ou non, une prise de conscience de ta valeur,
sans avoir besoin de la validation de systèmes brisés. Porte cette leçon doucement, sans la laisser te peser. Laisse-la te rendre plus sage, pas plus dur, plus tendre là où il faut, plus fort là où ça compte. Tu entres dans une vie plus calme, plus claire. La vie, une vie plus vraie. Et cette fois, ce qui te trouve sera en accord avec ce que tu es devenu. Reste ouvert, reste ancré. Reste toi-même, mon enfant précieux. C'est là que le poids se soulève enfin. C'est là que l'histoire ne fait plus partie du passé mais devient un pont vers ce qui vient. Tu as écouté, tu as compris, tu as lâché prise, maintenant reçois. Ce dans quoi tu t'engages n'est ni bruyant, ni précipité, ni chaotique, c'est solide, c'est ancré, c'est sûr. Ce genre de paix qui n'a pas besoin d'explication, le genre de joie qui ne vient pas avec la peur en même temps. Le genre de vie où tu n'es plus en mode go prépare-toi à être déçu yo. Je veux que tu sois sûr de ça. Rien de ce qui t'a été révélé n'avait pour but de te briser. C'était pour te protéger. Tu as été épargné. D'un enchevêtrement plus profond, on t'a redirigé. Avant que ça n'atteigne ton cœur. On t'a montré la vérité assez tôt pour que tu puisses choisir autrement. C'est ça la grâce. Tu ne repars pas les mains vides, tu repars plus sage, plus clair. Et plus fort. Qu'avant. Tu remarques les schémas plus vite maintenant. Tu ressens le décalage plus rapidement. Tu fais plus confiance à ton instinct profond. Ce n'est pas rien. Ce sont des cadeaux. À partir de maintenant, ta vie commence à s'alléger. Pas parce que tout disparaît, mais parce que ce qui ne t'appartient pas ne te colle plus. Ton esprit sera plus calme. Ton cœur sera plus léger. Ton âme se sentira enfin chez elle. Tu verras que tu ne cours plus après les explications. Tu n'attends plus d'excuses. Tu n'as plus besoin de la validation des autres. Les gens qui ne pouvaient pas t'affronter avec honnêteté, c'est fini. Cette liberté, elle n'a pas de prix. Je te guide vers des relations basées sur la transparence, pas le secret, sur la constance, pas la confusion, sur le respect mutuel, pas le déséquilibre émotionnel. Tu n'auras pas à prouver ta valeur, elle sera reconnue naturellement. Ne te précipite pas pour ce nouveau chapitre, laisse-le se dérouler à son propre rythme. La guérison ne s'impose pas. La croissance ne se force pas. Tu es déjà assez au fur et à mesure que tu deviens. Que la bienveillance reste en toi, mais que la sagesse te guide. Laisse le pardon habiter ton cœur, mais laisse aussi des limites protéger ta vie. Laisse l'amour couler librement, mais seulement là où il est accueilli avec attention. Tu as le droit d'être sélectif. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te choisir sans culpabilité. La période de l'épuisement émotionnel touche à sa fin. La période de clarté est là. La période de paix commence. Et en avançant, retiens surtout ça. Tu n'étais pas fait pour survivre au chaos éternellement. Tu étais fait pour t'élever au-dessus. Marche doucement. Tiens-toi droit. Vis honnêtement. Ton avenir ne se construit pas sur ce que tu as perdu, mais sur ce que tu as appris. Et maintenant, mon enfant, avance plus léger que tu n'es arrivé, en sachant que ce qui t'attend est plus sain, plus vrai, et en accord avec la personne que tu deviens. Ce chapitre est terminé.